Bonjour mes étoiles, bonjour messieurs, soleil de mes étoiles. J'espère que vous allez bien. Je pense que j'ai le visage qui brille un peu. Je me repoudrai. Merci beaucoup pour ma perruque. Voilà. Tress by Cathy m'a fait cette belle perruque là. J'espère qu'elle vous plaît. En tout cas, moi, elle me plaît. C'est pratique. Je vais dire des choses qui vont déranger les gens, mais il faut que je le dise. Votre célèbre phrase, l'amour pardonne tout, l'amour supporte tout. Arrêtez de l'utiliser comme un alibi pour faire du mal aux gens à qui vous tenez ou à qui vous dites que vous tenez. Quand vous êtes en couple avec une personne et que vous savez que la personne n'aime pas telle ou telle chose, ne le faites pas soi-disant, s'il m'aime ou si elle m'aime, elle va me pardonner. Vous n'êtes pas en couple avec des anges ou des saints. Vous êtes en couple avec des hommes qui ont des pulsions, qui ont des sentiments, qui ont des réactions, qui ont des envies, qui ont une vision. Et si vous sortez de tout ce qui peut les mettre à l'aise, ils vous sortiront de leur vie. Après, ne soyez pas étonnés. Je vous le dis parce que des fois, vous ne réalisez pas que vous êtes en train de faire une erreur. C'est quand vous avez fait l'erreur que vous jugez la réaction de la personne avec qui vous êtes en couple. Aujourd'hui, les mauvaises habitudes en amour, c'est devenu monnaie courante. Des gens qui disent qu'ils vous aiment, ils ne vous entretiennent pas, ils ne vous protègent pas, ils ne vous écoutent pas. Et quand vous décidez de partir, ils cherchent des gens pour vous retenir. J'ai jamais compris ce truc. Mais si vous ne voulez pas qu'elle parte, gardez-la en faisant ce qu'elle aime ou en faisant ce qu'il aime. C'est tellement simple. Vous allez voir aujourd'hui que la tendance, c'est d'excuser les mauvaises habitudes par le fait que elle m'aime, il m'aime. L'amour entre les hommes, ça finit. Sinon, vous ne seriez pas aujourd'hui à votre 3e ou 4e relation. L'homme avec qui vous avez commencé votre vie amoureuse, là, c'est pas avec lui que vous êtes aujourd'hui. C'est parce que l'amour finit. C'est parce que l'amour finit que celui à cause de qui vous sautiez la clôture avant, aujourd'hui, quand vous le regardez, vous le détestez. Vous n'avez pas envie de le saluer des fois, pour certaines. C'est parce que l'amour finit que la femme avec qui vous avez eu vos premiers enfants, vous n'êtes pas avec elle. Sinon, vous seriez ensemble. Est-ce qu'au départ, vous ne vous aimiez pas? Est-ce que vous ne vous êtes pas promis de rester ensemble jusqu'à la fin de vos jours? Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce sont les attitudes qui séparent les gens. Changez d'attitude. Vous êtes en relation avec une personne et vous ne lui accordez pas de temps. Mais vous avez du temps à accorder à quelqu'un avec qui vous n'êtes pas en relation. Vous êtes couché dans votre lit. Vous n'entretenez pas émotionnellement, encore moins sentimentalement la personne que vous aimez. Mais vous êtes en train de faire des compliments à quelqu'un qui est avec une autre personne. Tu es belle, tu es sexy, tu me plais. Et la tendance aujourd'hui, c'est ça. Dans les téléphones des hommes, des messages adressés à d'autres femmes, où ils sont vraiment en train de les draguer en fait. Ils sont vraiment en train de leur dire, tu es tout pour moi en fait. Attendre la première occasion pour coucher avec elle en fait. Et quand ils sont démasqués, ils disent, ah non, laisse tomber, c'était juste pour rigoler. On rigole avec ces choses-là. Vous êtes sûr qu'on rigole avec ces choses? Est-ce que vous permettrez à votre partenaire de rigoler autant avec un autre homme? Vous savez que non. Pourquoi vous le faites? Vous donnez l'impression que c'est juste virtuel. Mais si l'occasion se présentait, est-ce que vous n'alliez pas le faire? C'est de ça dont il est question. La personne qui est dans votre vie aujourd'hui, à qui vous avez arrêté de dire « je t'aime, tu me manques, je tiens à toi », pourquoi vous avez de l'énergie pour le dire à quelqu'un qui n'est pas dans votre vie? À quelqu'un qui pour vous ne vaut rien, quelqu'un qui pour vous n'est pas important. Non, laisse tomber, tu vas pas te comparer à ces filles-là, hein? Toi aussi, c'est toi que j'ai choisi. Mais quand on choisit quelque chose, on entretient cette chose. Le tout, ce n'est pas de faire un choix. Mais qu'est-ce qu'on fait du choix que vous avez fait? Vous banalisez les émotions et les sentiments des gens. Vous avez fait une chose une fois, 2, 3 fois. Votre partenaire vous a dit j'aime pas. Arrêtez. Parce qu'à force de le faire, elle peut vous pardonner. Il peut vous pardonner, mais vous allez voir que l'intensité de ses sentiments va prendre un coup. C'est quelqu'un qui va s'habituer à votre absence. C'est quelqu'un qui n'aura plus le réflexe de vous appeler quand elle sort ou quand il sort. C'est quelqu'un qui n'aura plus le réflexe de tout partager avec vous. Parce qu'il y a une barrière que vous mettez à force d'être distant à cause de votre comportement. Il faut changer. Vous êtes dans des relations et vous n'assumez tellement pas vos relations que des fois, vous n'osez même pas dire aux gens que vous êtes déjà pris. Vos ex reviennent et vous êtes à leur disposition pour discuter. Et dans vos échanges, on sent que à la moindre occasion, ce serait possible que quelque chose se passe. Mais soyez vrai. La personne avec qui vous êtes là, vous ne l'aimez pas. Vous avez envie de jouer et puis la personne s'est accrochée.
Mais écoutez, faites asseoir cette personne et dites-lui. C'est mieux qu'elle ait mal aujourd'hui que de croire qu'elle est en couple avec vous alors que vous n'êtes pas en couple avec elle. Cette personne-là qui vous présente fièrement, c'est mon chéri ou c'est ma chérie, devrait pouvoir être présentée aussi fièrement. Pourquoi vous ne le faites pas? Il y a des gens aujourd'hui qui n'assument même pas d'être en couple. Ils n'assument même pas d'être amoureux. Mais ils assument de draguer des femmes qui appartiennent à d'autres personnes. Des femmes qui n'assument pas de dire « c'est mon chéri », mais qui assument de dire à un gars « tu me plais ». C'est quoi le problème? Ça fait combien de temps que tu n'as pas dit à ta partenaire que tu l'aimes? Mais depuis combien de temps tu es en train de courir après quelqu'un à qui tu dis « je t'aime », mais qui n'a même pas de temps à t'accorder? Tout ce que vous considérez comme acquis peut périr. C'est parce que vous prenez les gens comme un acquis que vous ne les entretenez plus. Mais l'acquis périt. Ça, faut que je vous le dise. Changez d'attitude. Revoyez votre façon de faire. Si vous tenez à la personne qui est dans votre vie et que vous avez l'habitude de faire ce genre d'erreur, arrêtez s'il vous plaît. Ne sortez pas sans lui dire « je sors, je vais voir mes amis, je reviens ». Ou ne m'attends pas, je vais mettre un peu de temps. Mais rassurez la personne parce que vous êtes loin. Montrez-lui qu'elle a de la valeur, qu'elle compte pour vous. Vous êtes dans une relation avec un homme, n'allez pas faire des choses qui vont le mettre mal à l'aise, qui vont le rabaisser, le diminuer. Non, ne le faites pas. Il va arriver un moment, cet homme-là ne va plus vous aimer. Il a beau être fou de vous, il pourrait ne plus vous aimer si vous ne changez pas votre attitude. On ne peut pas vouloir une chose, son contraire et son à peu près. Vous voulez délirer, vous avez encore envie de faire un safari sexuel, ne vous engagez avec personne. Et soyez vrai, dites aux gens, je ne suis pas prêt. Les femmes qui disent, moi je ne suis pas prête à me marier, que vous insultez, elles savent pourquoi elles le disent. Si vous dites que vous êtes prête à vous marier, ayez l'attitude d'une femme mariée ou d'un homme marié. Ne bloquez pas quelqu'un dans votre vie. Ne présentez pas cette personne-là comme la personne qui ne peut plus rien faire pendant que vous êtes en train de délirer ailleurs en fait. Ce n'est pas normal, ça ne se fait pas, ce n'est pas correct. J'espère que cette vidéo-là va vous aider. Regardez-la seule, peut-être pour qu'elle vous parle, mais regardez-la à deux pour qu'elle vous éduque. Et n'hésitez pas à la partager. Et je vous dis que pour prendre un rendez-vous coaching, cliquez juste sur le lien. Je ne mettrai jamais en commentaire un numéro pour vous dire de me contacter. Tous ceux qui le font sont des arnaqueurs. Vous avez envie d'un coaching avec moi, Nel Djamila, soit vous venez à mon cabinet, soit vous prenez un rendez-vous en cliquant sur le lien en légende. Et quand vous êtes sur ma plateforme, on vous donne tous les numéros qui appartiennent à ma plateforme. Les autres, c'est de l'arnaque. Passez une bonne journée. J'espère bien que cette vidéo va vous faire du bien et que Dieu vous garde.